Bonjour, bonsoir en fait. On est la soirée là. Aujourd'hui, j'ai vu mon enfant. Voilà, j'ai passé un bon moment avec lui. Ça s'est bien passé. La visite, elle était en calme. Eh ben, le retour à côté de chez moi, je trouvais une accident. Ma voisine, la pauvre, qui était en fait traversée, une vieille dame, et traversée de la passage piéton. C'était ma voisine, je la connais. Un jour, ils ont me volé la voisine qui est en face de eux. Et ils ont me pris mon vélo. Ils ont me volé mon vélo. Il m'a dit que quelqu'un qui l'a pris. Je l'ai prêté quand j'avais le cache-cheville. Et du coup, j'étais allée chercher mon vélo. Le vélo, ça a été de mon enfant. En fait, ils ont voulu, j'ai acheté 300 euros. C'est de Maori, les enfants les filles de Maori avec les gosses de Kosovar, avec une fille du Marocain en haut de chez eux. Il habite en face de l'école. Et du coup, c'est le jour-là, depuis c'est le jour-là, j'étais allée chercher mon vélo chez eux et c'est la dame, je l'ai pas trouvé à eux, c'est la dame, il m'a dit, il n'y a pas de souci. Quand ils viendront, je vous dirai. Et du coup, il habite en face de les voisinages. J'étais allée une fois pour demander mon vélo chez eux. Et leurs parents m'ont dit, on vous donne 50 euros. Je leur dit non, c'est bon, garde-le, garde votre enfant chez vous. Il vient pas me frapper, me demander encore le vélo parce qu'il était tout neuf, le vélo de mon enfant. Je l'ai prêté à eux, ils ont volé. Et depuis le temps-là, je fais plus confiance. Et un jour, il m'a dit, hein, les enfants de quartier, vendez le vélo et va chez ton assurance et dis à eux que ça a été volé. Vous voyez comment ils vont dire? Je fais plus confiance. Depuis cette temps-là, je fais plus confiance à moi. Je leur dis non, je peux pas. C'est les choses, elle était volée, elle était volée. C'est les choses, elle était crémée, elle était crémée. Je peux pas mentir mon assurance. C'est comme ça. Si j'ai un accident, j'ai un accident. Je suis comme ça. J'ai assuré en cas où des choses graves, mais je peux pas mentir mon assurance. Et du coup, je leur laissé un message, c'est la dame là. Là, aujourd'hui, je la trouve, la pauvre, elle est tout par terre. Et les pompiers, ils sont en train de faire l'attelle de les pieds. Peut-être il a un casse-pied, casse-cheveux. Je leur dis, est-ce que je peux y aller avec elle à l'hôpital? Il m'a dit non, vous pouvez le suivre les urgences. Moi, j'ai mal les pieds. J'ai laissé un message de une voisine qui habite avec eux. Il est passé devant chez moi. Je lui ai dit que ils peuvent le dire à son mari ou à son fils parce qu'il a une famille et tout ça. Après, je suis entrée chez moi tranquille, mais la voisine, elle m'a comment on dit? Elle m'a fait mal le cœur en fait. C'est une voisine qui était calme avec moi. Tout le temps, elle me dit bonjour dans le quartier. Je le vois tout le temps bonjour. Voilà, donc il n'a jamais insulté, il n'a jamais manqué de respect. Donc je voulais aller avec elle, suivre, mais j'ai trop mal au pied parce qu'il y a une voisine en haut de chez moi. Il m'a poussé mon pied et près le cou. Donc ici, le cheveu droit qui était cassé. Et du franchement, j'ai vraiment mal aux pieds, je peux pas bouger, je peux pas conduire le vélo, ni si je vois mon enfant déjà, c'était bien. J'étais à l'urgence pour voir parce que ça fait un moment que j'ai pas mes enfants. Normalement, je peux pas travailler, je peux pas bouger, je peux pas y aller aux urgences, rester là-bas. Et j'ai mal aux pieds, il faut que je masse mes pieds maintenant. Il faut que je dors, il faut voilà que je me repose. Et du coup, je suis contente. J'ai passé un bon moment avec mon enfant, malgré. J'ai filmé même l'accident, tout ça. J'ai le publié. La journée, ça a été trop bien calme. J'étais sortie en calme. Je suis revenue en calme. J'ai fait ma trottinette calmement, un petit tour. Et j'ai respiré. Ça fait un moment, c'est vrai, je n'ai pas respiré. Maintenant, aujourd'hui, j'ai respiré un peu en calmement. Ça fait du bien pour mon moral et ça fait du bien pour moi-même. Et du coup, il y a une voisine qui demande les clés de la cave. Parce que la voisine qui était déménagée, elle a laissé le lit en bas. Et du coup, ils ont changé les clés de la cave. Ça fait un moment, je ne suis pas descendue. Je n'ai pas les nouvelles clés. Et du coup, je suis descendue pour demander la voisine en bas qui le donne les clés. Il a dit non plus, il n'a pas. On a demandé le voisin en face. Il a les clés. Ils ont réussi enfin. Et je lui ai demandé la voisine en bas que les clés. Elle m'a dit la voisine en haut, il est venu chez elle pour être témoignage de elle. Et la lettre lui dit, débrouillez-vous.
M'a dit, moi j'étais allée juste pour les clés, j'étais pas y allée pour demander être témoignage parce que je sais qu'est-ce que je fais. Je respecte tout le monde. J'ai jamais parlé mal de personne. Je respecte les voisinages. Je suis tranquille. Je suis quelqu'un. Mais en fait, le plafond, c'est non raisonnable. Quand on parle, le monde sait que je crie, mais moi, je ne crie pas. Le plafond raisonnable. Mais pourtant, eux, ils crient, je le sais, comme je les écoute pas. Mais quand, oh, quand ils parlent, plus fort, fort, on entend les cris de eux. Ça éclate le monde. Et du coup, et je me dis, jusqu'à quand je sors d'ici. Comme ça, je trouverai la liberté. Ça fait 4 ans, je trouve la liberté, vivre comme je veux. J'ai déjà fait le demande et une maisonnette. J'espère qu'il me trouvera une maisonnette. Comme ça, je peux avoir la musique tranquille, avoir faire qu'est-ce que je veux. Là, je ferme ma bouche jusqu'à que je déménage d'ici. Parce que j'ai envie vraiment de libérer d'ici parce que je suis prisonnier. Regarde, je ferme pour moi-même tout le temps. Je allume l'électricité tout le temps. Ça, c'est pas bon. Il me faut la liberté de moi-même. Donc, il me faut que je me libère. J'ai décidé à déménager. J'ai décidé à déménager définitivement de ce quartier. Je ne reviens plus pour avoir libéré à moi-même au moins de le problème, de tout ça. Voilà. C'est la vie, c'est comme ça. Je vais déménager définitivement d'ici. Je ne resterai plus là. Voilà, c'est ma décision. Bah, j'espère que vous allez me comprendre pourquoi je galérais avec certains des hypocrites. Et j'ai fermé ma bouche et j'ai fermé parce que j'avais cache-cheville. Il fallait le temps pour que je me prenne soin de moi. Voilà. Et du coup, j'ai tout fermé. Maintenant, je ne ferme plus. Là, je suis un peu, ça va mieux de mes pieds. Je serai capable de déménager, je serai capable de loin de problèmes parce qu'il y a du monde qui cherche un problème qu'il n'y a même pas. Et cherche à toucher le monde qui les calme, qui ne le touchera pas, qu'ils travaillent pour eux, qui sont calmes, qu'ils sont chez eux. Moi, je suis chez moi pour prendre soin de moi. Et voilà, le jour où je déciderai à y aller travailler, je déciderai de travailler. Là, je peux pas parce que j'ai pas une bonne santé, je peux pas. Et du coup, et le monde, il croyait que je vais aller être nerveuse avec eux, je vais aller être malade comme eux. Je sais pas, ils sont vraiment malades. Ils sont vraiment, ils parlent de respect, mais eux, ils n'ont pas le respect, franchement. Il y a certains voisinages, ils sont hypocrites. Ils sont hypocrites, ils sont manquants de respect dans les autres. Voilà, ils cherchent les autres, ils cherchent embêter les autres, ils cherchent faire les bêtises à les autres, et là, ils dépassent les limites en fait. Et là, mon truc, c'est pas mon truc ça. Et donc, il faut mieux que je loigne parce que celle-là, elle était exceptionnelle par rapport à j'avais caché, j'avais l'incendie premier bâtiment. Elle était exceptionnelle. Elle m'a donné parce que j'avais pas de choix. Mais normalement, je entre pas ici. Mais quel bâtiment elle m'a entré l'hôpital psychiatrique, c'est pas un bâtiment ça. Mais quel bâtiment elle m'a envoyé les HLM ici. C'est un hôpital psychiatrique, c'est pas un bâtiment. Elle m'a rendu folle avec eux. Mon cerveau, il était tout le temps, 4 ans, éclaté. Plus que tout le monde. C'est un hôpital psychiatrique ici, c'est pas un bâtiment. Oh non, 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 non. Il y a du manque de respect, il y a le malheur, il y a l'accident, il y a le problème qu'il n'y a même pas. Il y a le monde, il cherche le monde, il cherche à remplir la tête, chacun remplit la tête de l'autre. C'est un hôpital psychiatrique ici. Je vais devenir folle avec eux. Non, 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 non. J'ai décidé maintenant, j'ai patienté parce que j'avais caché. Maintenant, je me relevais. Je peux pas courir, mais quand même, je peux marcher, je peux me débrouiller pour ramasser les cartons et tout ça. Allez, let's go. Je vais déménager cette année. J'attends les HLM qui me répondent et let's go. Un autre part, Inch'Allah. Gros bisous avec un autre vidéo. Voilà. C'est ça, ma vie que je raconte. Je commence à raconter toute la vérité. C'est comme ça. Me voir visuellement et raconter tout qu'est-ce qui nous fait mal notre cerveau, qu'est-ce qui nous fait mal notre corps, qu'est-ce que le monde nous fait mal, on raconte. Voilà, ma religion, c'est ma religion, mais le monde avec moi, c'est le monde avec moi. Je le donne le respect à eux, je veux eux qu'ils me donnent le respect. Voilà, je fais mal à personne, je veux eux qu'ils éloignent de moi, qu'ils ne cherchent pas un problème de moi. Parce qu'il y a du monde qui cherche un problème qu'il n'y a même pas. Et cherche. Ok, quelqu'un qui me cherche, il cherche quoi? Le feu. Je suis comme ça. Je suis tranquille, je respecte tout le monde, je ne tape à personne, je frappe à personne. Je communique avec tout le monde. Voilà, avec tout le respect. Mais quelqu'un qui me cherche, oui, il me cherche à faire des problèmes qu'il n'y a même pas, je le montrerai qu'est-ce que c'est moi.
Elle me connaissait même pas du tout. Et celle-là, j'ai tout le montré, voilà.